Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue du côté du Prytanée militaire pour l'ouverture officielle des Jeux africains, de la phase éliminatoire évidemment, des Jeux africains et de la CAN 2015 qui se préparent actuellement dans le cadre de toutes les disciplines sportives. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'Afro-Basketball. Les Panthères du Gabon seront représentés dans deux catégories, à savoir la catégorie masculine et féminine. Mais pour ce soir, nous avons affaire en ouverture à la catégorie féminine. Les Panthères du Gabon, version féminine, affrontent actuellement du côté du Prytanée militaire la République démocratique du Congo. Vous savez tout de même que ce sont des léopards qui vont tout de même essayer de faire quelque chose, essayer de démontrer combien de fois ils pourront se qualifier du côté du Prytanée militaire. Il faut dire que deux équipes ont des grandes représentations. Du côté gabonais, vous avez deux, je dirais même trois internationales qui sont arrivées. Vous avez Géraldine Yema Robert, elle qui vient du côté de l'île de Métropole de France. Et puis vous avez également une autre qui évolue du côté du Nigeria. Il s'agit de Ngwenya Vanessa. Alors Ngwenya Vanessa, c'est la première fois qu'elle foule le sol gabonais pour venir représenter valablement le Gabon. Je m'en vais vous rappeler que nous sommes dans le cadre de la qualification, n'est-ce pas, de ces Jeux africains et de la CAN 2015. Qui va remporter cette première victoire? Est-ce la République démocratique du Congo ou les Panthères du Gabon? Ça va se savoir tout à l'heure, mais tout ce que je peux vous rassurer, c'est que toutes les forces en présence sont là. Et puis, nous allons vivre le beau spectacle. Nous allons suivre ce match de long en large, de bout en bout. Et tout à l'heure, je m'en vais vous donner les résultats, voilà, de cette première journée Gabon, République démocratique du Congo. Allons-y. Je vais lui poser la question de savoir. Alors, les Panthères du Gabon sont en place. Qu'est-ce que vous promettez aux Gabonais ce soir? On est venu gagner. Nous, c'est le mot gagner qui existe pour nous. On doit gagner. Est-ce qu'il y a eu une forte préparation bien avant d'aborder cette phase d'éliminatoire? Parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée. Oh, mais bon, tout le monde sort d'une saison. Hein. Par exemple, moi, je viens de la France, je sors d'une saison, donc je suis en forme. Je souhaiterais que vous vous présentez. Bien sûr, moi, je m'appelle William Kosongi.
Hormis vous, est-ce qu'il y a eu d'autres internationaux qui sont arrivés? Bien sûr, il y a Max Couguer qui est à Orléans, il y a Johan Grébongo qui est à Gravelines. On a des joueurs. Merci, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure. Match Gabon, je crois. Centrafrique. Centrafrique. A tout de suite. Mesdames et messieurs, fin du premier temps. Fin du premier canton, Gabon 10, RDC 15. Niger, c'est continue. Est-ce que vous ne vous sentez pas influencé par rapport à votre adversaire? Non, on n'est pas influencé, on est confiant en nous, on est venu pour gagner parce que le basket c'est un sport roi chez nous, donc on doit seulement mettre le paquet et puis repartir chez nous. C'est une équipe gabonaise assez soudée, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait la Coupe d'Afrique de toute manière et à mon avis ils seront plus que prêts cette année et il faudra les prendre, il ne faudra pas les négliger, il faudra venir et entamer le match d'une manière très correcte, sérieuse et avec beaucoup de rigueur de notre part. Gabon-Congo, version féminine, voilà, de l'afro-basketball. Et puis il faut dire que là actuellement le Gabon est mené parce que en premier quart, voilà, en première quart de temps, eh bien, le Gabon a été mené de 10 à 15 face à la République démocratique du Congo. Et ensuite, au deuxième quart de temps, le Gabon sera toujours mené de 21 à 32. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche pas? Tout à l'heure, on aura l'une des joueuses qui nous dira exactement qu'est-ce qu'elle se prépare à faire pour la reprise de la deuxième mi-temps. Le match d'entrée de jeu. Vous savez, c'est d'abord un honneur pour la Fédération gabonaise de basketball d'habiliter les éliminatoires combinés Cannes Jeux africains 2015. Premièrement, donc nous remercions FIBA et les autorités gabonaises pour avoir bien voulu accepter ce grand forum du basketball africain. Après près de 15 années d'hibernation
du haut niveau en masculin et en féminin, je pense que c'est une bonne chose de revoir nos équipes repartir vers l'international en espérant qu'elles feront de très bonnes choses durant ces journées. On assiste là à la première rencontre Gabon-Congo version féminine. Nous avons vu la prestation gabonaise d'entrée de jeu en première mi-temps. Une formation gabonaise assez passive, mais qu'est-ce qui se passe réellement, Monsieur le Président? Il se passe que... C'est un problème de pression ou c'est en termes organisationnels? Je pense que c'est plus la pression. C'est des filles qui n'ont pour la plupart pas joué en équipe nationale, qui arrivent d'horizons différents. On essaie de créer une osmose pour que la moutarde prenne. Et je pense que d'ici là, on sera surpris de voir les filles produire du beau jeu. Donc vous restez confiant? Confiant. Merci, monsieur. Merci. Gabonaise très engagée, très déterminée, mais malheureusement, ça fait passer qu'est-ce qui ne va pas pour cette première mi-temps? Ce qui ne va pas, c'est qu'on est arrivé 3 minutes avant le match. Et voilà ce qui arrive quand on arrive 3 minutes avant le match. On n'était pas échauffé, on n'était rien. Et voilà, c'est difficile pour moi et mes filles de rentrer dans le match. On a une équipe qui s'est échauffée pendant 30 minutes et on arrive 3 minutes avant le match. Donc voilà, c'est difficile. Mais là, bon, la deuxième mi-temps, ça va être un autre match. Je pense qu'on est assez chaud et on va tout faire pour revenir au score. De rien. Une équipe congolaise très déterminée. Oui, très déterminée. Très déterminée. On comprend que tout ce soir, on va gagner. En défense, gère-toi. Je ne veux pas que tu prennes certaines choses. D'accord? Audrey, Tania, on a l'étudié ici. Les deux grandes là, Folaké et les deux grandes là. Donc quand elle vient, il y a une défense là. Quand tu montes là, Tania, tu dribbles sur le côté. Audrey descend, bien vite. Si elle a fait la passe ici, toi tu montes maintenant là. D'accord? Si la passe est vers toi, Audrey monte ici pour le lâcher, le repli. Mais quand vous le trouvez ici, le ballon doit arriver en bas.
franchement, c'est des filles qui travaillent depuis le mois d'octobre. Moi, je suis arrivée il y a 3 jours. C'est un travail qui a commencé il y a 5 mois. Et je savais qu'en venant, ça n'allait pas être facile, mais je savais que mes filles allaient être là au rendez-vous. J'aurais dit, il faut qu'à la fin de cette compétition, on se regarde dans le miroir et on se dit qu'on a tout donné. Qu'on perd des matchs, qu'on gagne des matchs. C'est la loi du terrain, c'est la loi du terrain. Mais au moins, je suis vraiment fière de mes filles. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été supérieur à cette équipe de la RDC? Ah non, 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 je tiens à féliciter l'équipe de la RDC, hein, parce que c'est une équipe qui est bien rentrée dans le match. C'est une équipe qui nous a causé beaucoup de problèmes. Et franchement, je ne peux pas dire qu'on était supérieur. Hein. Ça s'est joué sur quelques points. Je pense qu'on a assisté à un très beau match de basket. Alors, pour la suite de la compétition? La suite de la compétition, un match par un. Et voilà, on va jouer contre les Camerounaises. Un autre match qui va arriver. Un match difficile aussi, mais on va d'abord savourer cette victoire. Et dès ce soir, on va commencer à se concentrer sur les Camerounaises. Merci à tous. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez d'assister à la victoire spectaculaire des Panthères du Gabon, version féminine. Personne n'y croyait, alors que les Panthères étaient menées d'entrée de jeu par la République démocratique du Congo sur différents quarts de temps. En premier quart de temps, vous avez eu le Gabon qui était mené de 10 à 15. Deuxième quart de temps, 32 à 21. Vous vous rendez compte quand même que cette formation gabonaise avait déjà pris un coup psychologique, mais contre toute attente, à la deuxième mi-temps, les 4 quarts de temps étaient tellement accélérés et tellement déterminants que coup sur coup, le Gabon a dû redoubler d'efforts pour revenir au score avant de prendre par la suite le dessus grâce à Géraldine Robert de l'Île-de-France qui est venue renforcer l'équipe, redynamiser l'équipe en tant que, évidemment, que meneuse de jeu, en tant que capitaine. Ben voilà, vous voyez, aujourd'hui, contre toute attente, le Gabon a remporté cette belle victoire sur un score de 54 à 51. Il faut dire que ce n'est que la première rencontre, ce n'était que le match d'ouverture comptant pour les Jeux africains et la CAN 2015. C'est la phase des éliminatoires, donc le spectacle ne fait que commencer. Et juste après, nous allons maintenant retrouver cette fois-ci les Panthères masculines du Gabon. Voilà, là vous aurez la version masculine. Les Panthères du Gabon vont affronter la République Centrafrique. Ça va être un match de taille, un match certes difficile, mais très physique. Alors, nous allons tout de suite suivre cette rencontre. Sans plus tarder, suivez-moi.
soir. Un match très serré, Gabon-Centrafrique. Je pense que là, l'équipe est en train de remonter pour remporter cette victoire. Oui, on va dire qu'on était un peu, nous avions un peu la pression du match à domicile. Et puis, mais je crois que le public il est avec nous, donc nous allons tout faire pour l'amener à pouvoir faire du bruit dans ce gymnase parce que commencer ce championnat par une victoire est toujours favorable, surtout quand vous jouez à domicile. On est chez nous, nous allons tout donner pour gagner ce match. Voilà. Un match très serré pour le Gabon. Est-ce que vous avez espoir que vous pouvez remporter la victoire ce soir? Pourquoi vous voulez qu'on n'espère pas? Le match est tout à fait jouable pour les deux équipes. Rien n'est perdu ni pour l'un ni pour l'autre. Tout est possible. Voilà, chers téléspectateurs, le score voilà, est de 31 partout, un score nul. Voilà, tout simplement parce que c'est un match très serré. On a vu les Gabonais qui ont tout fait pour renforcer la garde, pour renforcer la défense, parce qu'il faut quand même dire que le niveau est très relevé. Les Centrafricains ne sont pas venus blaguer et du côté gabonais, il y a une forte pression qui est en train de régner sur l'équipe, tout simplement parce que, comme vous pouvez le constater, ici, au Prytanée militaire, c'est l'ambiance. Le public est venu nombreux soutenir son équipe nationale et du coup, voilà, il faut fournir des résultats. Votre mot par rapport à ce match? On prie le Seigneur, on est à 31-31. Je pense que l'équipe était crispée là, le premier carton. Et ils se sont un peu dénoués, il y a une bonne fusion de jeu et je pense qu'il y a énormément de potentiel, mais on croise les doigts. Souvent on a la tendance de célébrer trop vite et après on en paye les conséquences. Est-ce que vous pensez que cette équipe pourra aller très loin et pouvoir se qualifier pour ces Jeux africains et Cannes 2015? Très chers compatriotes et ma soeur, on a déjà rêvé d'aller très loin et on l'a dit, après on a regretté. Il vaut mieux qu'on croise les doigts et on soutienne l'équipe, on prie le Seigneur. Merci. Un mot par rapport à cette prestation du Gabon, alors que du côté féminin, vraiment, le Gabon a arraché cette victoire ce soir. Et par rapport à la prestation des hommes, qu'en pensez-vous? Bon, déjà, merci pour cette opportunité. Il faut dire que des deux côtés, le Gabon est la grande inconnue de cette compétition parce que depuis à peu près 2007, l'équipe n'a pas été composée et là c'est un groupe qui est certes homogène mais qui est totalement en reconstruction. On a vu ce que les filles ont montré, elles ont montré la voie aux hommes. Aujourd'hui, après, là nous sommes à 31-31, on espère que les garçons feront pareil. Ils étaient un peu mous au début, mais au fur et à mesure ils sont rentrés dans le match, on espère qu'ils gagneront et qu'on verra ce soir le Gabon qui gagne. Toujours du côté du Prytanée militaire, comme vous pouvez le constater, c'est un match très serré entre le Gabon et la République Centrafrique. Eh bien, écoutez, nous passons maintenant à la phase des prolongations. Tout à l'heure, vous nous avez promis la victoire et finalement c'est la victoire. Ah ben ouais, je suis satisfait. Je tiens également à profiter à féliciter notre jeune joueur Alain, qui est assez très jeune et qui nous a fait une très bonne fin de partie.
il n'a pas très bien débuté la rencontre, mais la manière dont il a fini fait de lui un joueur important dans cette équipe. Et je suis satisfait. J'ai promis une victoire à notre équipe et je suis satisfait, nous l'avons fait, mais nous espérons avoir plus de monde pour les prochaines rencontres. Une première victoire du Gabon et on voit votre grand retour sur la scène gabonaise après autant d'années. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver les plus jeunes et de donner votre apport dans cette compétition? C'est pas sans imaginer que c'est une très grande joie pour moi. C'est vrai que ça fait longtemps, la dernière fois qu'on a joué au Gabon, c'était, je me souviens, en 2001. Et c'était important pour moi de jouer cette dernière compétition pour pouvoir avoir apporté le reste, ce qui me reste aux jeunes et à la nation. D'où la mission d'aujourd'hui de remporter ce match qui était très important, qui est la première fois, qui est la première dans l'histoire qu'on va à la Centrafrique et c'est honorable pour nous. Quelle est votre vision par rapport à cette phase éliminatoire? C'est gagner ou gagner. On n'a pas de demi-mesure, on doit faire les Jeux africains et la Coupe et la CAN. Donc nous n'avons pas de calcul à faire, il faut gagner tous nos matchs pour éviter d'avoir à calculer à la fin. C'est aussi simple que ça. Je vous en prie. Après cette première journée palpitante, la deuxième journée se poursuit aujourd'hui, mercredi 4 mars, avec au programme chez les dames Congo-Cameroun et par la suite chez les hommes, le Gabon croisera le fer avec le Tchad. On rappelle, il faut quand même dire que ça a été des matchs de très belle facture et que nous allons revivre pour la suite de la compétition d'autres temps forts et la synthèse de cette deuxième journée. Autre chose à ajouter, c'est que dans ces différentes équipes nationales concernant évidemment le Gabon, il y a eu un grand renfort tant du côté féminin que du côté masculin parce qu'on a assisté à l'arrivée des grands internationaux. Vous avez par exemple du côté de la formation gabonaise version masculine, le grand retour de Jason Retono alias Jason Fonga du Maroc et Esononve Terry de l'Algérie, sans oublier Ndikwendi Alan, autant pour moi. Du côté des femmes, bah voilà, incroyable mais vrai, Géraldine Robert est parmi nous aujourd'hui et elle va évidemment mouiller le maillot, conforter son équipe, regrouper toutes les forces en présence pour pouvoir arracher cette qualification par rapport aux Jeux africains et à la CAN 2015. Voilà tout pour aujourd'hui. Michel Zueyi, je vous retrouve demain à la même heure. Ne ratez pas ce grand rendez-vous qui va vous permettre de suivre non seulement la synthèse de cette deuxième journée, y compris les temps forts et les résultats. Bye bye, à demain.